comprendre, pour réfléchir, pour éclairer cette épidémie et ses conséquences, nous donnons régulièrement la parole à des chercheurs de l'Université de Franche-Comté. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'un des essais cliniques qui est lancé pour tenter de trouver un remède, un traitement contre le Covid-19. Le professeur Pierre Tibérien est avec nous. Merci de nous accorder quelques minutes. Vous êtes spécialiste de l'immunologie. Vous travaillez donc à l'Université de Franche-Comté et à la direction nationale de l'Établissement français du sang. Et vous êtes l'un des instigateurs de l'essai clinique Coviplasme qui a débuté le 7 avril, je crois, si on doit lui donner une date de début. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu la démarche qui est la vôtre, la démarche qui est derrière cet essai? Mon positionnement également à l'établissement français du sang, donc tout ce qui touche aux produits sanguins, nous ont conduit de longue date à être intéressés par la possibilité que les anticorps présents chez des patients guéris d'une maladie infectieuse puissent donc jouer un rôle, puissent être contributifs à ce qu'on appelle une immunothérapie. C'est un traitement immunologique, une immunothérapie qu'on va qualifier de passive, car on transmet de manière passive des anticorps qui sont présents dans un plasma pour traiter une maladie. Et nous avons, par le passé, avec l'Établissement français du sang et avec l'Université de Franche-Comté, été engagés d'ailleurs dans un essai équivalent pour la maladie Ebola. Donc les différentes étapes, vous nous avez dit, là cette semaine, ça débute avec la collecte du sang de patients guéris. Après, donc, il va y avoir l'injection à des patients malades. Il y a d'autres étapes encore? Alors, ça a été, dans le contexte de la crise que nous connaissons actuellement, un processus complexe à mettre en œuvre et à préparer à la fois sur le versant de l'Établissement français du sang pour se préparer pour accueillir ces donneurs que nous invitons donc à ce don de plasma. Ce dispositif est maintenant en place, je le disais, depuis mardi dernier. Nous collectons ce plasma. Ce plasma est donc donné dans 3 régions françaises, en Bourgogne-Franche-Comté, dans la région Grand Est et en Île-de-France. Et nous, actuellement, nous préparons, nous vérifions la qualité de ces plasmas, notamment pour ce qui concerne la présence d'anticorps dirigés contre le virus responsable du Covid-19, donc le SARS-CoV-2. Tout ceci est en cours et nous permettra d'avoir des plasmas disponibles pour l'essai clinique qui devrait débuter la semaine prochaine. Piloté par le professeur Karine Lacombe du service de maladies infectieuses de l'hôpital Saint-Antoine, des hôpitaux parisiens, de la PHP, donc mardi prochain. Et on espère qu'en 3 semaines, à peu près, on puisse avoir des éléments de réponse. Cette idée comme ça de transmettre l'immunité d'un patient guéri à un patient malade, ça paraît à la fois évident et en même temps incroyable, impossible à faire. Enfin, pour vous, c'est une idée qui existe depuis longtemps, c'est une idée qui est déjà utilisée, vous nous avez parlé d'Ebola, mais qui est déjà utilisée pour traiter d'autres pathologies? Alors oui, la réponse est oui. Et d'ailleurs, je dirais que les premières preuves d'efficacité probable, et je vous expliquerai pourquoi je dis probable, remontent je dirais, exactement à un siècle. C'est la grippe espagnole. À ce moment-là, il y a eu alors ce n'était pas du plasma en tant que tel, c'était probablement du sang total, mais il y a des éléments assez tangibles, des publications sur l'efficacité probable de cette approche. Plus récemment, à l'occasion de l'épidémie de SARS-CoV-1, de SARS-CoV, vous savez, 2002-2003, et ensuite un autre coronavirus qui était ce qu'on a appelé le MERS-CoV, le MERS-CoV, là aussi, et puis même encore plus récemment avec la grippe H1N1. Alors, je vous disais efficacité probable parce que dans toutes ces maladies, ça a été mis en œuvre, évalué avec des résultats qui suggèrent une efficacité. Mais malheureusement, il nous manque l'étude vraiment comparative, c'est-à-dire la démonstration que pour un même groupe de patients, à un même niveau de sévérité, avec bien sûr l'un et l'autre recevant le meilleur traitement du moment, le fait de rajouter ce plasma provenant de patients guéris est en effet un effet thérapeutique.